D'abord, nous rendons grâce à Dieu pour cette merveilleuse semaine qui vient de s'achever. Dis-moi un bon amen. Asseyons-nous. Je vais donner quelques mots ce matin. Nous célébrons la Pentecôte. Mon ami, est-ce que tu as compris la puissance de la Pentecôte? Ce qui s'est réellement passé et le but de la Pentecôte. Le pourquoi de la Pentecôte. Pourquoi il fallait qu'il y ait une Pentecôte? La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Elle était dévastée, elle devint informe et vide. Et l'Esprit de Dieu, dis avec moi, l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas entendu. Il se mouvait sur la surface des eaux. Déjà dès le commencement dans Genèse, le livre des origines, il révèle que dans le ciel, il y a une personnalité divine qu'on appelle le souffle de Dieu, ou encore le vent de Dieu, ou encore l'Esprit de Dieu. Personne ne peut comprendre ces choses par son intelligence. Les choses de spirituelles se comprennent par révélation. Mais qui donne la révélation? Justement, cette personne qu'on appelle l'Esprit de Dieu. S'il ne t'a pas ouvert l'intelligence, tu entends, mais tu ne comprends pas. Si quelqu'un me dit, dis-moi, continue. Il faut comprendre pourquoi nous célébrons ce jour. Parce que l'Esprit de Dieu, encore appelé le Saint-Esprit, est la personnalité de la divinité la plus méconnue, la plus incomprise, la plus négligée, alors que c'est la personne la plus importante, la plus stratégique, la plus indispensable quand on est sur la terre. Il faut comprendre, il faut nourrir, il faut entretenir la relation avec l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un me suit, dit amen et je continue. La divinité est un mystère. Certains parlent de Trinité. Je préfère parler de la divinité ou encore le conseil de Dieu. Dieu s'est révélé dans toute l'Écriture comme étant le Père, le Fils et l'Esprit. Et il y a un passage important dans 1 Jean 5, verset 7, la version Martin, nous dit ceci. Il y en a 3 dans le ciel, ou encore il y en a 3 dans les cieux qui rendent témoignage. 3 dans le ciel établissent les choses comme d'un commun accord. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là ne sont que un. Ces 3-là, 3 personnalités distinctes, mais qui sont en même temps une seule personnalité. Plutôt, ils sont un, en accord. Dis avec moi, en accord. C'est comme toi, tu es une personne, tu es une seule personne, mais tu es 3 personnes en une seule personne. Tu es un esprit, tu possèdes une âme et tu habites dans un corps. Ton esprit est déjà quelque chose de complexe. Ton âme aussi complexe. Ton corps aussi complexe. Quand on te voit, on ne voit pas toi, on voit ton corps, on voit ta maison. Et à l'intérieur de la maison, il y a un homme intérieur qu'on appelle l'esprit. Et cet esprit a une âme, centre des désirs, de l'intelligence, de la volonté, des sentiments, de la connaissance, tout est dans l'esprit, l'âme et le corps. On t'appelle un être humain. Quand on t'appelle, on ne dit pas Castanou âme viens, Castanou corps va, Castanou esprit, non. On t'appelle simplement Castanou et tu viens. Et quand tu viens, ton âme est là, ton esprit est là et ton corps est là. Et avec moi, c'est un mystère. De la même manière, il nous dit qu'il y en a 3 qui rendent témoignage. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle, quand il fallait mettre en place, après la haute trahison de Adam, le plan de salut de l'humanité, alors Dieu le Père, dont on sait par les Écritures, qui ne quitte jamais le ciel, Dieu le Père a mis en place dans le conseil de la divinité, il a mis en place le plan de salut qu'on sait. Il a commencé avec Abraham. Dis-moi amen et je continue. Et son but, c'était de descendre sur la terre pour régler toute la pagaille que Adam avait créée par sa haute trahison, résoudre le problème du péché et rétablir les hommes dans leur triomphe pour lequel Dieu les avait créés. Dieu voulait restaurer l'ordre divin sur la terre, mais pour cela, il fallait d'abord que Dieu descende pour accomplir le sacrifice qui était exigé par la cour céleste de justice, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais si le sang est versé, alors l'humanité sera pardonnée. Et la première personne qui doit quitter le ciel pour descendre sur la terre, pour verser le sang, on l'appelle comment? La parole. La parole
qui était dans le commencement. Jean 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Tout ce qu'elle est devenue chair. Au verset 14, il dit, la parole est devenue chair. Elle est devenue humain. Écoute, qui s'est incarné? La parole de Dieu. Mon ami, on l'appelait Jésus de Nazareth. Il était né comme Emmanuel. On l'appelait Jésus de Nazareth. Il est la parole. Quand on regarde, ce gars que tu vois là, il vient du ciel. Il ne vient pas du village ou de la ville. Il est descendu du ciel. Il sort d'où? Du Père. Parce qu'il est la parole du Père. C'est une haute personnalité divine. Si quelqu'un me suit, donne un bon amen. On l'appelle Yehoshua, Jésus le Messie. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique qui est venu du Père. Quand on le voyait, on voyait le Père. Lui-même, il a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Il est la parole. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à ce moment-là, quand Jésus est descendu, s'est incarné, il y avait un vide dans le ciel. Il y avait un vide. Quand tu regardais le ciel, tu voyais dans le ciel le Père sur le trône et l'Esprit qui est avec le Père. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Ah oui, il y en a trois. Un a quitté le ciel pour venir sur la terre accomplir le sacrifice. Les deux autres sont restés dans le ciel en train d'attendre que le Fils aille jusqu'au bout de sa mission. Et de 0 à 30 ans, le Fils n'a rien fait. Il était Dieu, il était incarné comme Dieu, il est devenu un être humain, mais le Fils ne faisait absolument rien. Il voyait la misère, il voyait la souffrance, il avait une grande mission, un grand mandat, mais le Fils ne pouvait rien faire. C'est normal. Il était Dieu, mais il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de son éclat. Donc quand on le voit, on pouvait le toucher sans être électrifié. Il était la lumière, mais c'est comme si la lumière était cachée dans le corps. Quelqu'un dit Amen. On lui parlait, on voyait qu'il était différent, mais il ne manifestait pas de puissance, pas d'autorité. Il avait un mandat à accomplir. Les démons étaient sur la terre, en train de tourmenter les hommes. Les malades étaient tourmentés par les démons. Les démons se donnaient à cœur joie. On dit, mais y a-t-il personne pour stopper la tyrannie du diable? Personne ne pouvait rien faire. Pourquoi? Jésus le Christ, la parole faite chair, attendait son heure. L'heure de commencer le mandat, la grande mission n'avait pas encore commencé. Et un jour, à l'âge de 30 ans, Jésus de Nazareth va se faire baptiser dans les eaux du Jourdain. Dans Luc 3, il nous est dit qu'il alla se faire baptiser par Jean. Et quand il vient, Jésus fut baptisé. Et au moment où il fut baptisé, au moment où il sortit la tête de l'eau, la Bible dit, il se mit de côté et il se mit à prier. Lui aussi se mit à prier. Et pendant que Jésus, une fois baptisé, était en train de prier, il savait qu'il avait rendez-vous avec le ciel. Quelque chose devait se passer ce jour-là, parce qu'il avait maintenant 30 ans. C'était l'heure, c'était prévu dans le plan du Père qu'il commence la mission à l'âge de 30 ans. Et ce jour-là, il est écrit que pendant qu'il était baptisé, pendant qu'il se mit à prier, il se mit à prier. Et quand il priait, mon ami, quand on prie, quelque chose se passe toujours. Quand on prie selon la volonté de Dieu, quelque chose se passe. Jésus attendait quelqu'un. Il dit, mais il faut que je démarre. Il faut que j'accomplisse le mandat pour lequel j'ai été envoyé. Or, lui-même, il sait, parce qu'il connaît les règles que le Père a établies. Sur la terre, rien ne se fait sans l'autre là. Rien ne peut s'établir sans l'autre là. Celui qui était au commencement, celui dont on parle dans Genèse, on l'appelle l'Esprit de Dieu. Rappelle-toi au commencement, pour que Dieu recrée, il fallait qu'il envoie l'Esprit. Il envoie la parole et il envoie l'Esprit. Mon frère, fais attention. Quand la parole et l'Esprit sont connectés ensemble, généralement, c'est la détonation, c'est les miracles, c'est les prodiges, c'est la gloire, c'est les changements. Je répète, quand la parole et l'Esprit sont connectés ensemble, poum, le monde des ténèbres commence à subir des secousses, des tremblements de terre. Jusque-là, la parole était seule. La parole était en forme de terre, en forme humaine. Et elle attendait. Il attendait. Et alors la Bible dit, quand il priait, le ciel s'ouvrit. Et quand le ciel s'ouvrit, il vit descendre du ciel, sous une forme corporelle, l'autre qui l'attendait, celui qui était auprès du Père, celui qui est sorti du Père. On l'appelle le glorieux Saint-Esprit. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Et la Bible dit, il descendit sur une forme corporelle, comme une colombe.
dans la majesté, dans la douceur, dans la simplicité d'une colombe. Et alors, quand il a rempli, quand le Saint-Esprit l'a rempli, et tout de suite, la voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est quand l'Esprit vient que le Père authentifie que tu es vraiment son enfant. Mon ami, quand il y a la religion, il n'y a pas de cachet. Quand quelqu'un est religieux, il n'y a aucun cachet. Mais quand le glorieux Saint-Esprit vient habiter en toi, le ciel dit validé. Oh, je te parle de ton histoire, donne un bon amen. Oh. Et dès que le Saint-Esprit vient, la Bible dit dans Luc 4, verset 1, Jésus, rempli maintenant du Saint-Esprit, fut conduit par le même Saint-Esprit dans le désert. Mon frère, ma soeur, j'imagine ce jour-là, Jésus a dit, oh, mon ami, je t'attendais depuis tellement longtemps. 30 ans que tu m'as manqué. Le Saint-Esprit lui dit, tu es fils de l'homme, tu t'es dépouillé de ta gloire, tu t'es dépouillé de tout. Maintenant, tu dois me suivre. Il dit oui, c'est comme ça qu'on doit faire. Parce qu'on doit leur montrer comment on vit sur la terre. Toi et moi ensemble. Quand tu viens habiter dans un homme, tu prends les rênes, tu prends le commandement. Et la vie de cet homme dans lequel tu viens habiter va être transformée. Et sa vie aura un impact. Sa vie aura un impact. Ta vie à toi aura un impact. Je n'ai pas entendu. Ta vie aura un impact. Ta vie aura un impact. Il faut pour cela que le glorieux Saint-Esprit vienne. L'impact ne vient pas par la qualité de ton diplôme. L'impact ne vient pas parce que tu as un bon nom de famille. L'impact vient quand le glorieux Esprit de Dieu vient habiter en toi. Si c'est à toi que je parle, donne un bon amen. Quand le Saint-Esprit vient, maintenant Jésus, il commence. Repentez-vous. Il allait de lieu en lieu. Repentez-vous. Parce que le règne de Dieu est arrivé. Le royaume de Dieu est arrivé. Avant, il ne disait pas ça. Avant, on n'entendait pas parler du royaume de Dieu. Maintenant, il dit, repentez-vous. Parce que le royaume de Dieu est arrivé. Mais à quel moment il a commencé à parler du royaume de Dieu? Quand le roi est arrivé. Le roi est arrivé. Comment le roi est arrivé? L'Esprit. Il est l'Esprit de Dieu. Il est celui qui transporte la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Il est celui qui emmène la capacité de Dieu partout sur la terre. Tout ce que le Père fait, il le fait par sa parole et par l'Esprit. Lorsque la parole était déjà là. La parole a donné maintenant l'Esprit. Quand l'Esprit et la parole se sont mis ensemble, alors le monde des ténèbres, Jésus dit, maintenant on va voir ce qu'on va voir. Il allait de lieu en lieu. Dès qu'il arrive là, un démon parle, il dit, tais-toi, sors. Il dit, hé, tais-toi, sors. Il opère des miracles, il opère des prodiges. Il les a humiliés, il les a tabassés, il les a écrasés. Pendant 3 ans et demi, le monde des ténèbres a été ébranlé par une seule personne, Jésus de Nazareth, rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit. Et il ne faisait pas ce qu'il voulait. Il était soumis au Saint-Esprit. J'ai découvert que le Saint-Esprit, c'est vraiment la personne que le monde des ténèbres a, dont le monde des ténèbres a plus peur. Le monde des ténèbres n'a pas peur de toi, n'a pas peur de moi. Mais il a peur de toi et de moi lorsque nous sommes remplis du glorieux Saint-Esprit. Oh, quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi la volonté de Dieu, c'est toujours que ses enfants soient constamment remplis, remplis constamment de l'Esprit. Parce que quand l'Esprit vient, tout change. Si je parle à quelqu'un, dis-moi un bon Amen. Ce jour-là, il ne gagnait aucune âme avant. Mais quand le Saint-Esprit le remplit, Jésus devient un puissant gagneur d'âme. Il va de lieu en lieu. Il annonce le royaume des cieux. Il prêche le royaume des cieux. Et il guérit les malades. Il délivre les captifs. Il sauve les perdus. Il établit un ordre nouveau sur la terre. Et les gens disent, waouh, le royaume des ténèbres est ébranlé à cause de sa présence sur la terre. Mais il ne peut pas être partout. Il fait des dégâts partout, mais il ne peut pas être partout. Partout où il passe, on sent que Dieu règne. On sent que Dieu rétablit les priorités. Dieu rétablit l'homme aux commandes. Dieu met les hommes aux commandes. On sent que le gars, il ne subit rien. Il ne manquait de rien. Il n'avait peur de rien. Il ne subissait rien. Il était contrôlé par l'Esprit. On lui dit, Lazare est mort. Il dit, je vais. L'Esprit lui dit, non, pas maintenant. Il reste. Les gens remplis de l'Esprit, parfois, on n'arrive pas à les comprendre. Les gens qui sont conduits par l'Esprit ne sont pas toujours compris par les autres. On pense qu'ils vont faire, ils ne font pas.
Parce qu'ils suivent l'esprit. C'est 3 jours plus tard seulement, 4 jours plus tard, il arrive là-bas, mais c'est trop tard. Lazare est déjà mort. Oh, quand on est conduit par l'esprit, on est dirigé par l'esprit, rien n'est trop tard, rien n'est impossible, tout devient possible. Les situations mortes de la vie, les entreprises mortes, le sein mort, le foyer mort, la santé morte. Quand on est conduit par l'esprit, quand l'esprit arrive, mon ami, tout ce qui est mort reprend vie. Tout ce qui est mort reprend vie. Pourquoi? Il est celui qu'on appelle l'esprit de résurrection ou encore l'esprit de vie. Sur un corps inanimé, il remet la vie. Sur une famille qui est brisée, il remet la vie. Sur des affaires qui sont mortes, il remet la vitalité. Il remet la vie. Si quelqu'un me suit, donne un bon amen pour le Saint-Esprit. Jésus de Nazareth, conduit par l'Esprit, rempli de l'Esprit, avec une vie par l'Esprit. On l'appelle le Saint-Esprit. Lui qui était Dieu, né dans la chair, avait besoin du Saint-Esprit. L'autre personnalité de la divinité. On l'appelle le coordonnateur général de l'activité céleste sur la terre. Rappelle-toi, il a dit à Zacharie, Zacharie prophétise, dis-leur, ainsi parle l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est pas par l'intelligence, ni par la force, ni par la puissance humaine, non. Ni par les diplômes, ni par les rangs, ni par les fonctions, non. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Montagne, montagne, tu ne seras pas aplani par un diplôme, mais tu seras aplani par la puissance de mon esprit. Quand j'envoie mon esprit prend le commandement. Tout se soumet à l'esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Mon ami, il faut apprendre à l'aimer. Il faut apprendre. L'Église a beaucoup de problèmes parce que l'Église a oublié, n'a pas compris qui est le Saint-Esprit et comment marcher avec le Saint-Esprit. Et après avoir vécu une vie de miracles, de prodiges, de merveilles pendant 3 ans et demi, la veille de son départ, il fait asseoir ses amis dans Jean 14, verset 16. Il leur dit, bon, moi je vais partir vers le Père. Oh non, tu vas aller où? On est bien avec toi. Il dit non, il est avantageux. Dans plutôt Jean 16 d'abord, il leur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je suis sur la terre, je suis limité. Quand Jésus était sur terre, tu regardes le ciel, le Père est sur le trône. Tu regardes la terre, le Père est sur la terre. De manière, par sa parole et par son esprit. Quelqu'un me dit amen. Jésus dit, moi je dois remonter vers le Père. Pourquoi? C'est dans votre intérêt que moi je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le consolateur, le parakletos, le glorieux maître qui est venu habiter en moi. Mais si je m'en vais, alors à ce moment-là, je vous l'enverrai. Et maintenant, je serai partout sur la terre par mon esprit. Je serai au même moment, je serai partout sur la terre. C'est un mystère que ton intelligence n'arrive même pas à comprendre. Comment puis-je être là? En même temps, puis-je être partout sur la terre? Il n'y a que Dieu pour le faire. Il est le créateur de toutes choses. Satan ne peut pas être partout en même temps. C'est normal. Il n'est qu'une simple créature puisqu'il a été déchu du ciel. Mais Dieu est le créateur de toute chair, de tout souffle, de tout esprit. Dieu est partout en même temps à la fois. Comment est-il partout? Par son esprit. Quand il veut faire quelque chose, il envoie son esprit, il envoie sa parole. Si la parole et l'esprit sont connectés ensemble, il produit des signes et des prodiges étonnants. Ah, quelqu'un me dit amen. La veille de son départ, il assemble ses apôtres. Il leur dit, moi, Jean 14, 16, je vais prier le Père. Je vais prier le Père et il va vous donner un autre consolateur. C'est-à-dire, quelqu'un, le mot grec c'est parakletos, c'est-à-dire quelqu'un qui est divin, mais de la même nature que moi. Moi, on peut me toucher, moi, on peut me palper, moi, on peut me voir. Mais lui, il est comme moi, il est Dieu, mais on ne pourra pas le palper, on ne pourra pas le toucher. Il appelle l'esprit de vérité. Mais il est comme moi, quelqu'un de la même nature que moi. Je suis sorti du Père, car je suis la parole du Père. Lui aussi, il sort du Père, car il est l'esprit du Père, et il est mon esprit, car le Père et moi, nous sommes un. Quel mystère! C'est le mystère de la divinité que beaucoup n'ont pas compris, mais toi, tu es en train de comprendre. Quelle grâce tu as, quel privilège Dieu t'accorde de comprendre ces choses maintenant, parce qu'il va te faire gagner beaucoup de temps. Si c'est à toi que je pardonne, un bon amen.
je vais prier le Père, il va vous donner un consolateur, un autre consolateur, c'est-à-dire un conseiller divin, un stratège divin, un ami divin, un papa, un avocat, un soutien divin. Tout ce qu'il est divin, tout ce qu'il fait est divin, c'est-à-dire ça vient de Dieu. Et lui, il va demeurer éternellement avec vous. Il ne sera pas seulement avec vous, mais il sera à l'intérieur de vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Non, vous inquiétez pas. Vous avez peur d'être désemparé, d'être abandonné. Quand lui vient et tu es conscient qu'il est là, tu ne peux pas dire je suis orphelin, je suis abandonné, papa m'a abandonné. Non, quand l'Esprit est là, c'est Dieu qui est là. C'est le Père qui est là, c'est le Fils qui est là. Par le glorieux Saint-Esprit. Quand il vient habiter en toi, en chacun d'entre nous, il devient comme la seule personne. Tu deviens comme pour lui la seule personne qui compte au monde. Béni soit le Saint-Esprit. Quand il est venu habiter en toi, c'est comme si tu es le seul au monde. Il te prend par la main et dit, ma fille, mon fils, lève-toi. Tu as été pardonné par le sang précieux de Jésus-Christ. Je suis l'Esprit de Jésus-Christ. Quand tu dis, au nom de Jésus, qui répond? Le Saint-Esprit répond. Il est l'Esprit de Jésus le Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, il répond parce qu'il sait que lui, pour venir, il fallait que quelque chose se passe. Il fallait d'abord que le sang soit versé. Une fois que le sang de Jésus a été versé, mon frère, ma soeur, Jésus le Christ leur dit, je vais prier le Père, il va vous envoyer le Saint-Esprit. Et quelques instants plus tard, quelques heures plus tard, le lendemain, Jésus est mort. Il a été crucifié, il a versé son sang, Jésus a été enseveli. Troisième jour, Jésus est ressuscité. Dès qu'il ressuscite, la Bible dit dans Actes chapitre 1, versets 1 à 2, il dit, cher Théophile, donne-moi Actes chapitre 1. Il dit dans le premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a fait quoi? Il a commencé de faire et d'enseigner. La volonté du Père, c'était d'envoyer d'abord le Fils pour que le Fils commence. Et que le Fils commence, et depuis le temps qu'il commence à faire et à enseigner. Et quand le Fils va remonter, quelqu'un va prendre la relève. Il parlait de toi, il parlait de moi. Jésus a commencé, il a achevé l'œuvre que personne n'était capable d'achever. Maintenant Jésus dit, moi je vais remonter et vous allez continuer mon travail. La terre n'a pas encore été détruite, Satan n'a pas été tué, mais vous allez maintenant l'écraser, fouler aux pieds, marcher sur la terre comme des triomphateurs, comme des vainqueurs. Ça a toujours été la volonté du Père et il en sera ainsi pour toi et pour moi. Si quelqu'un reçoit ces paroles, donne un bon amen. Je n'ai pas besoin de connaître ton niveau social, ton niveau scolaire, académique ou professionnel. Tout ce qui m'importe, est-ce que l'Esprit est venu habiter en toi? C'est tout ce qui est important. Tout le reste là, c'est de la vanité. Ton identité ne dépend pas de ton nom de famille. Elle est déterminée par la présence de l'Esprit. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Comment l'Esprit? Jésus ressuscite. Le sacrifice est accompli. Le sacrifice est approuvé. Pendant 40 jours, Jésus de Nazareth va rester sur la terre. Verset 2, s'il te plaît. Pendant 40 jours. Jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Pendant 40 jours. Après sa résurrection, Jésus parlait encore. Il apparaissait encore à ses apôtres. Et la Bible nous dit que quand il leur parlait comment? Par le Saint-Esprit. Ce Jésus de Nazareth ne faisait rien sans le Saint-Esprit. Quelqu'un fait entendre un bon amen. Il ne faisait rien sans le Saint-Esprit. Il était tellement un homme de l'Esprit que même quand il priait, ses prières étaient différentes. Un jour, les apôtres lui ont dit, mais toi, quand tu pries, tu n'es pas comme les religieux là. Et quand ils prient, ils disent, ils font que réciter, notre Père, notre Père, notre Père. Je vous salue, un tel, et je ne sais pas comment on dit. Non, il dit, moi, quand je prie par l'Esprit. Ma vie est conduite par l'Esprit. Donc, tu ne sais jamais le genre de prière que je vais faire, car je suis conduit par l'Esprit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Quand on est conduit par l'Esprit, on est conduit par l'Esprit. C'est l'Esprit qui dirige la vie de prière. Ce n'est pas les récitations. Si tu es en train de prier tous les jours de la même manière, lundi au lundi, tu pries de la même manière, tu n'es pas conduit par l'Esprit, tu es conduit par la religion. Or, dans la religion, il n'y a pas l'Esprit. Quelqu'un qui me comprend, donne un bon amen. Alors, juste quand il est ressuscité, dans la
période de ces 40 jours, qu'il parle des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Jésus leur dit, dans Luc 24, au verset 49, il dit, les amis, restez dans la ville. J'enverrai, il dit, et voici, j'enverrai, oh gloire à Jésus, j'enverrai sur vous ce que papa a promis, ce que mon Père a promis. Tu entends? C'était la promesse du Père. Le Père avait promis depuis les temps éternels que le temps viendrait où lui-même, le Père, allait descendre sur la terre, établir sa demeure à l'intérieur de tout homme. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais Dieu sait que les hommes ne peuvent rien faire sans lui-même. Dieu sait que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors Dieu dit, je sais, je vais venir habiter en vous et je ferai en sorte que vous soyez maintenant capables de m'obéir, capables de marcher dans la pureté, marcher dans la sainteté, dans la domination, dans le triomphe, dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Mais c'est moi qui le ferai en vous. Si quelqu'un me suit, donne un amen. Et je continue. Oh, il dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Parce que l'Esprit était la promesse du Père. Depuis les temps éternels, Dieu voulait habiter en l'homme. Papa voulait demeurer avec ses enfants. Le Père voulait demeurer avec ses enfants. Oh, béni soit le Père qui habite en nous par l'Esprit. Célébré, honoré soit le Père qui habite en nous par l'Esprit. J'enverrai. Mais vous, restez dans la ville. N'allez pas évangéliser. Je vous appelle à aller conquérir le monde, à aller gagner le Congo, la sous-région de l'Afrique, le continent africain, le monde entier pour moi. Mais attendez, vous voyez, moi j'ai dû attendre qu'il vienne. N'allez pas, vous avez besoin de lui. Il est celui dans le conseil de la divinité qui emmène la présence et la puissance de Dieu. Ma présence et ma puissance se transportent par lui. Quand il est là, je suis là. Quand il est là, tout change. Parce que sa puissance, sa présence, quand sa présence est là, sa puissance est là. Sa capacité est là. Sa force est là. Alors tout va bien. Oh, quelqu'un dit amen et je continue. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Qui emmène la puissance d'en haut? Qui emmène la capacité d'en haut? Lui-même, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Acte 1, verset 8, il leur dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins, mes ambassadeurs, mes missionnaires, mes représentants au Congo, partout ailleurs, jusqu'aux extrémités de la terre. On entendra parler de vous et vous irez avec un impact. D'où viendra votre impact? De ma présence et de ma puissance, ma capacité. Il dit, vous allez recevoir une puissance dunamis, c'est-à-dire une force explosive. Quand elle vient, elle vous rend capable de faire des choses que vous ne pouviez pas faire par vous-même. Et là, je suis en train de te parler de ton histoire. La version parole vivante le dit, mais bientôt, le même verset, Acte 1:8, dans la version parole vivante, il est dit, mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force. Dis avec moi, de force. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Il est l'esprit de force et il vous rendra capable. Il y a trop de choses que tu ne peux pas faire par toi-même. Impossible de faire tellement de choses par toi-même. Mais quand il vient habiter en toi, qui? Le Saint-Esprit, alors sa présence en toi veut dire que sa capacité est en toi. Ça veut dire que la présence du Dieu créateur est en toi par son esprit. Quand l'esprit est là, c'est le Père qui est là. Quand l'esprit est là, c'est Jésus glorifié qui est là. Jésus a dit que celui qui a des oreilles, dans tout le livre d'Apocalypse, il dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'esprit dit aux églises. Parce que quand l'esprit rentre en charge, il est le commandant en chef et il établit le triomphe de Dieu sur la terre par son peuple. Il passe par toi. Tu ne travailles pas pour Dieu, tu travailles avec Dieu. Il veut parler par toi. Voilà pourquoi on dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il touche par toi. Tu imposes les mains. Mais ce n'est pas toi qui guéris, c'est lui qui guérit. Tu parles. Quand il n'est pas là, tu parles, on ne te comprend pas. Tu parles, on ne t'écoute pas. Mais quand il vient piter en toi, tu dis les mêmes paroles. Tes paroles ont un impact. Tes paroles touchent les gens. Dis amen pour toi-même. La différence, ce n'est pas toi, c'est lui qui crée l'impact. Ah, le glorieux Saint-Esprit.
Mon ami, Jésus l'a attendu. Nous aussi, nous sommes heureux ce matin de célébrer sa venue sur la terre. Nous sommes reconnaissants pour le don du Saint-Esprit qui a été répandu depuis le jour de la Pentecôte. Oh, si quelqu'un est d'accord avec cela, donne un bon amen. Le Seigneur Jésus sait, il dit n'allez pas, vous allez recevoir une capacité, il vous rendra capable. Là où les gens te méprisaient, attends seulement de recevoir le Saint-Esprit, d'être rempli de lui, baptisé par lui. Et là, mon ami, là où tu étais un trouillard, un peureux, quelqu'un qui était toujours inquiet, tu fais comme Pierre. Peureux, c'est vrai, mais le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient tous là. Ils priaient. Et la Bible dit tout à coup, soudain, Actes chapitre 2, on entend le souffle, c'était l'arrivée. On entendait, il dit on entendait le bruit comme le bruit d'un vent impétueux. Et la Bible dit, ils étaient en train de prier, mais c'était l'arrivée du gouverneur général du royaume sur la terre. C'était l'arrivée, après Jésus le Christ, c'était l'arrivée officielle de sa majesté. Dieu par l'Esprit de Dieu. On l'appelle Dieu parce qu'il sort de Dieu. Tout ce qui sort de Dieu est appelé Dieu. La parole est appelée Dieu. L'Esprit est appelé Dieu. Et quand l'Esprit vient sur la terre, les Pierre, les Jacques, les gens étaient pleins de peur. Ils avaient peur des Romains, peur des Juifs et des pharisiens. Mais bizarrement, le jour où l'Esprit vient, il voit des langues de feu qui se posent sur les 125 personnes. Mon ami, c'était le jour d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. C'est le jour où l'Église officiellement est née. Lorsque le glorieux Saint-Esprit est rentré, il a annoncé le sirène. Les sirènes ont commencé à retentir. Pam, 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 pam. Mais lui, c'était le vent de l'Esprit, le vent du glorieux Saint-Esprit. Et quand il rentre dans la salle, la Bible dit, il fut rempli du Saint-Esprit et il se mit à parler en langue comme toi tu vas le faire tout à l'heure. D'ailleurs, pendant que je parle, tu reçois déjà la grâce de parler en langue maintenant. Et alors les pierres ont commencé à parler. Soka, lebrakosia, rebabase, nebareko, piara, surabara. Alors la Bible dit, quand les gens s'approchent, on les entend prier à haute voix comme ça là. Qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là? Rakatababa, ribababa. Dieu faisait exprès pour attirer la foule. Il voulait gagner des âmes. Donc il voulait attirer les âmes. Ils ont commencé à parler fort. Et les touillards, les peureux d'hier, les effrayés d'hier, les tourmentés d'hier, parmi eux, Pierre se lève. On ne sait pas comment, mais nous on sait, le Saint-Esprit. Il a commarré bobobo. Il dit, bien-aimé, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez. Le même gars qui avait peur, maintenant quand l'Esprit est arrivé, la source de l'impact est arrivée. Le gars est impacté par la présence de Dieu. C'est comme quand un missile vient de toucher la terre. Pff, le Saint-Esprit secoue Pierre. Pierre se met à faire le premier discours évangélique, la première prédication de son histoire. Il n'a pas vu de notes, il ne sait pas ce qu'il disait. C'était pas religieux. Avant, quand il parlait comme les pharisiens, personne n'écoutait. Là, quand il a parlé, c'est comme si des mitraillettes, il tirait des mitraillettes. 3000 personnes ont dit, ah, 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 homme frère, que ferons-nous pour être sauvés? Le glorieux Saint-Esprit est venu pour sauver les âmes. Quelqu'un dit un bon amen. J'ai découvert à travers les Écritures qu'il est vraiment la personne la plus crainte, la plus redoutée du monde des ténèbres. Quand il prend la vie d'un homme, quand il remplit la vie d'un homme et que l'homme l'honore, mon ami, personne n'honore Dieu sans être honoré par Dieu. Personne n'honore Dieu sans avoir reçu en retour l'honneur de Dieu lui-même. Ne t'inquiète pas des hommes. Les hommes peuvent te critiquer, te condamner, te calomnier. Ce n'est pas un problème. Mais quand Dieu t'a approuvé, mon ami, sois heureux. Les mêmes gens qui te critiquent aujourd'hui, comme moi, c'est les mêmes gens qui vont vous dire demain, on n'est pas fait exprès, on est désolé. Il n'y a pas de problème, on est ensemble. Ah, celui qui reçoit ses parents donne amen. Oh. Le glorieux Saint-Esprit. Que peut-on dire sur lui? Il y a tellement à dire. Mais ce qu'il faut savoir,
quand il remplit la vie d'un homme, il fait de toi un homme, une femme aux commandes. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas les dons spirituels. Lui, il donne les dons, c'est vrai. Mais tout n'est pas d'abord don. Non, tout est question d'abord de sa présence. Ce n'est pas d'abord les dons. Beaucoup cherchent les dons de l'esprit. Ils donnent les dons à qui il veut. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Il peut même te donner un don aujourd'hui pour travailler, pour prier pour quelqu'un. Ça peut marcher. Mais ça ne veut pas dire que le don t'a été accordé. Ce qui est important, c'est sa présence. Beaucoup d'entre nous, nous commettons l'erreur d'attendre le don de vision, le don de guérison. Non, don de parole de connaissance, non. La seule chose qu'il faut savoir, est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il habite en moi? Est-ce qu'il est là? Parce que quand il est là, sa puissance est là. Quand il est là, sa capacité est là. Et il peut t'utiliser tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ce n'est pas une question de ministère, de pasteur, de prophète. Non, beaucoup des miracles de Jésus-Christ, il n'y a pas eu de don spirituel. Non, il n'y a eu que la foi et la parole. Jésus parlait, quelqu'un croyait, il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Et la puissance de l'esprit agit. Ce qui attire l'esprit, c'est la foi. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Trop de gens attendent les dons. Mais moi, je n'ai pas encore eu de vision. Je n'ai pas encore eu de songe. Je n'ai pas encore entendu Dieu me parler. Dieu parle par sa parole. Comprends la parole et agit sur la base de la parole. Quand l'esprit vient, il fait de toi un homme aux commandes. Il fait de toi un homme de victoire, un homme de succès, un homme de triomphe. Pourquoi? Il te donne sa capacité. Si c'est à toi que je parle, donne un bon amen pour toi-même. On a été tellement impressionnés par les titres, par les ministères, qu'on a commencé à croire que c'est quand Dieu utilise quelqu'un comme ça que c'est la meilleure manière de faire. Non, quand Dieu est là, c'est suffisant. Quand l'Esprit est là, c'est suffisant. Tu vas prier pour les âmes. Tu n'as pas besoin de sentir que ta main, ma main me chauffe. Oui, quelqu'un peut avoir le don de guérison, sa main chauffe. Mais tout le monde n'a pas le don de guérison. Mais tout le monde peut imposer les mains aux malades par la foi et voir les malades être guéris. Tout le monde peut dire à un démon, il n'y a pas de j'ai pas le discernement, je me moque. Si Dieu me donne le discernement, gloire à Dieu. S'il ne l'a pas, Dieu veut que tu agisses sur la base de la parole et de la foi. La parole et la foi. La parole, n'oublie pas, quand la parole rencontre l'esprit, c'est l'explosion. Quand la parole rencontre l'esprit, c'est l'explosion. Et quand la parole s'appuie sur le sang de Jésus, c'est encore doublement explosif. Quelqu'un dit Amen. Pour agir, pas besoin d'avoir les dons spirituels. Non, le jour où l'Esprit est venu, il savait que l'Esprit était là. Comment tu sais qu'il est là? Regarde ta vie. N'as-tu pas remarqué que tu es en train de changer? N'as-tu pas remarqué qu'il y a des choses que tu faisais hier qui te dérangent aujourd'hui? Il y a des choses avec lesquelles tu étais à l'aise hier, ça te dérange aujourd'hui. Il y a des comportements que tu posais hier, quand tu les poses, tu regrettes. Hier, ça ne te dérangeait pas de faire certaines choses. Aujourd'hui, ça te dérange. Pourquoi? Tu sens dans ton cœur que c'est comme si ton cœur te blâme. C'est comme si tu n'es plus en paix. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il agit en toi. Il agit en toi. Il te parle. Il te corrige. Ne dis pas, oh mais je n'entends pas la voix de Dieu. Si, tu l'entends. Parce qu'il est l'Esprit. Jésus, on le touchait comme ça. Le Saint-Esprit, on ne le touche pas. Mais on doit croire qu'il est là. C'est lui qui a dit que le juste vivra par la foi. Comme tu es là, tous les matins, bonjour Saint-Esprit. Je te reconnais. Je t'accepte, je te célèbre, béni sois-tu. Ne dis pas qu'il est fou, non, il n'est pas fou, il est conscient que l'Esprit est là. Quand l'Esprit est là, on l'honore. Quand l'Esprit est là, on le bénit. Quand l'Esprit est là, on l'invite. Quand l'Esprit est là, on le célèbre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Quand il est là, il emmène la capacité divine. Quand l'Esprit de Dieu est là, Dieu est là. Parce que Dieu se révèle par son Esprit. Si je parlais à quelqu'un, dis Amen. Si tu regardes bien dans le ciel aujourd'hui, comme Étienne, tu vas voir le Père assis sur le trône et le Fils de Dieu, le Christ Jésus, à la droite du Père, assis sur le trône. Mais alors qui est sur la terre? L'Esprit. Il est l'administrateur de l'héritage. Celui qui veut vivre son héritage doit connaître le Saint-Esprit, doit honorer le Saint-Esprit. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand tu veux prier, ce n'est pas notre Père qui est aux cieux. Non! Il est écrit dans Ephésiens 6, 18. Faites par l'Esprit. Faites comment? Par l'Esprit. Faites comment? Par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications.
Des fois, tu vas prier de telle manière. Oh, oh, Bresika, oh. Des fois, tu vas crier Lokobo Shakata. Des fois, tu vas parler en français. Des fois, tu vas parler en lingala. Qu'importe. C'est toutes sortes de prières pour toutes sortes de besoins. Mais qui connaît les besoins? Le Saint-Esprit. C'est lui qui demeure en toi. Il est le Père en toi. Jésus l'appelait le Père en moi. Celui qui fait les œuvres. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi-même, mais c'est le Père qui le fait. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Quand l'Esprit est là, j'ai dit, c'est le Père qui est là. Si quelqu'un me suit, dit Amen. On dit de lui que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Arrête de mépriser l'Esprit. Quand l'Esprit est là, le Père est là. Et c'est l'Esprit qui dit, quand tu pries, dis, priez le Père dans le nom de Jésus, par l'Esprit. C'est un mystère. Tu dis, Père, le Père est dans le ciel, mais en même temps, le Père est là. Il est où? En moi. Papa est en moi. Voilà pourquoi quand tu es conscient que l'Esprit est là, tu ne peux pas te sentir orphelin. Non, non. La Bible dit dans Romains 14, verset 17, que le royaume de Dieu, c'est la justice. C'est-à-dire que c'est ce qui est juste aux yeux de Dieu. Est-ce qu'il y a des justes de Dieu? Alors le royaume, je suis un juste de Dieu. Quand le règne de Dieu est là, c'est-à-dire l'Esprit est là, je suis déclaré juste. Mais qui me rend juste? L'Esprit. La présence de l'Esprit en moi est tout ce dont j'ai besoin pour être un homme et une femme d'exploit sur la terre. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. Par l'Esprit de Dieu. Donc mon cœur est dans la joie. Pas parce que tout va bien. Si ta joie dépend des circonstances, tu es perdu. Si ma joie dépend de ce qu'on dit, ne dis pas à mon sujet, je suis perdu. Voilà pourquoi on peut mitrailler, on peut même encore m'injurier pendant les années à venir. Je serai toujours un homme plein de joie et plein de paix. Pendant que vous êtes en train de m'insulter, moi je ne fais que rire. Demandez à ceux qui sont autour de moi. Je dis, oh, en bon, ils ont encore dit ça. Wow, pop, je rigole tout le temps. Je ris par l'Esprit. Non, je ris. C'est des bêtises. Pasteur, tu ne réponds pas. Mais qu'est-ce qu'on peut répondre à la bêtise? D'ailleurs, je vais vous dire une vérité. Parfois, mon souci, ma vie... Mais, vous savez, à un moment donné, quand le muscle, là, vous avez fait trop d'haltérophilie, quand vous avez fait... Au début, quand vous soulevez les haltères, les poids, là, ça vous fait mal aux mains, non, oui ou non? Quand quelqu'un n'a pas fait de sport depuis longtemps, et il va soulever les haltères, il soulève. Mon ami, le soir, là, tu vas dormir de la souffrance. Il dit, aïe, 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 mes muscles, mes pieds, mes jambes, oui. Mais continue de faire le même exercice. Au bout de 2-3 semaines, les mêmes haltères, les mêmes poids que tu soulevais là, tu ne sentiras plus rien. Parce que maintenant le muscle est fort, le muscle est solide. Voilà pourquoi toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses que Dieu permet dans ta vie juste pour te permettre d'être un homme, une femme forte. Je parle à quelqu'un, dis Amen. Il y a beaucoup de situations que Dieu permet, pas pour te nuire, mais pour te rendre solide, pour te rendre fort, pour faire de toi un homme vaillant. On ne devient pas un homme vaillant juste en regardant la télévision. On devient un homme vaillant quand on passe par les épreuves, on passe par les accusations, on passe par les trahisons, on passe par les calomnies et on est debout. On dit je puis tout par celui qui me fortifie. C'est là que le ciel dit bon, là, il vient de passer du stade de lieutenant à capitaine. Ah, dis Amen toi-même. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui ne te tue pas te rend fort. Toutes les expériences que tu as endurées, si elles ne t'ont pas encore tué, mon ami, que les ennemis ne se réjouissent pas encore à ton sujet. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Voilà pourquoi le psalmiste dit, mon ennemi ne te réjouit pas à mon sujet. Parce que si je tombe, je me relèverai. Mais qui me relève? L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. L'Éternel est mon abri, l'Éternel est mon appui, l'Éternel est ma joie, l'Éternel est ma paix. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Mais Christ habite où? En moi. Par qui? Le Saint-Esprit. Acclame l'Esprit de Christ. Oh! Personne ne peut être fort. Quand l'Esprit vient habiter en toi, sois conscient. Ce que j'essaie de te dire, quand le Saint-Esprit a traversé le ciel pour habiter en toi, il est tout ce dont tu as besoin. Parce qu'il est le Père en toi. Voilà pourquoi Jésus dit que c'est le plus beau cadeau que le Père ait donné aux hommes. Pas de villa, pas de maison. Non, il te donne le Saint-Esprit. On l'appelle l'esprit de sagesse. À ICC, là, les étudiants, les adultes,
les enfants seront des gens de plus en plus remplis d'une sagesse extraordinaire. Vous allez voir, les meilleures inventions, les meilleures créations dans le domaine de l'art, la culture, le sport, tout, la politique sortiront de cette famille. Vous allez voir. Puisqu'on nous attaque, on nous critique beaucoup, je vous dis que la crème de la crème sortira de cette famille. Satan n'est pas bête. Bon, il n'est pas non plus très intelligent. Parce qu'il était intelligent, il ne nous ferait pas la guerre comme il le fait. Mais qu'importe, guerre ou pas guerre, nous, tout ce qui importe, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Tout le monde n'est pas de cette famille spirituelle. Mais les âmes qui appartiennent à cette famille spirituelle, je me tiens devant Dieu. Et tous les jours, je dis à Dieu, de cette famille-là, fais sortir des chefs-d'œuvre. Des vaillants hommes, des héros, des vaillantes femmes. Et Dieu m'a exaucé. Aujourd'hui, on dit, le Congo est maudit, le Congo est perdu. D'accord, dites-le, nous, on ne parle pas comme ça. Nous, on dit qu'il y a de l'espoir. Et l'espoir, ce n'est pas un slogan. L'espoir, ce sont des individus. Jésus, on l'appelle l'espoir des nations. Mon ami, tu es l'espoir de la génération. Si c'est à toi que je parle, fais entendre un vibrant amen ici. Tu sais pourquoi? Parce que le Dieu de l'espérance est venu habiter en toi. On l'appelle l'Esprit de Dieu. Quand il vient habiter en toi, il fait de ta vie une vie d'étonnement. À cause du Saint-Esprit. Mais l'Esprit est venu quand? Quand le sang a été versé. Le sang versé. Maintenant l'Esprit vient. Waouh! Mais quand tu es conscient que le trésor du ciel, le Saint-Esprit est venu après que Jésus le Christ ait versé son sang, tu comprends. On l'appelle l'Esprit de la promesse. Ce n'est pas petite chose, mon ami. Le prix pour qu'il vienne habiter en toi a été très très cher. Le prix pour que l'Esprit vienne en toi était très cher. C'est le sang de Jésus, le sang de mon Sauveur. Jésus verse le sang. Il dit, j'enverrai l'Esprit. Je vous enverrai le Consolateur. Quand il sera là, fiez-vous à lui. Attachez-vous à lui. Marchez par lui. Marchez par l'Esprit. Priez par l'Esprit. Parlez par l'Esprit. Témoignez par l'Esprit. Ne vous appuyez pas sur vous-même, mais appuyez-vous sur le Saint-Esprit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Parce que tout se fait par l'Esprit, avec l'Esprit. Dans le psaume, dans le livre de Proverbes, chapitre 3, au verset 5, David, Salomon plutôt, avait déjà résumé la pensée de Dieu à propos de l'Esprit. Est-ce que je peux vous la donner? Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est-à-dire, arrête de t'appuyer sur les hommes. De tout ton cœur. Les hommes ne peuvent pas t'aider, mais de tout ton cœur, confie-toi en l'Éternel. L'Éternel dont on parle, il n'est pas loin. Il est là. Il est en toi. On l'appelle Dieu. On l'appelle l'Esprit de Dieu. Il dit, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne compte pas sur ton intelligence. Chaque matin, chaque jour, chaque semaine, appuie-toi sur lui. Compte sur le Seigneur. Dis bonjour Seigneur. Ô Saint-Esprit, tu as quitté le ciel. Tu as été envoyé par Jésus le Christ et par le Père. Tu es le Père en moi. Tu es Jésus en moi. Cher Saint-Esprit, je m'appuie sur toi aujourd'hui. Je m'adresse à toi. Conduis-moi, Saint-Esprit. Dirige mes pas aujourd'hui. Gère mon emploi du temps. Je refuse de m'appuyer sur mon intelligence, sur ma propre sagesse. Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs, moi, quand j'ai pris des décisions par ma sagesse. Je pensais que, je me suis planté. Je ne dépendais pas de l'Esprit. Il dit, appuie-toi sur le Saint-Esprit. Esprit de Jésus, prends le contrôle de cette journée. Seigneur, je veux étudier dans tel domaine. Saint-Esprit, inspire-moi. Saint-Esprit, quelle est ta volonté? Toi qui connais les desseins du Père. S'il y a 100 milliards d'individus sur la terre, mon frère, laisse-moi te dire une chose. Pour les 100 milliards d'individus, le Père a fixé des projets pour chaque personne sur la terre. Mais qui connaît les projets du Père pour tous les habitants de la terre? Le Saint-Esprit.
l'Esprit du Père. Car lui, il sonde les profondeurs de Dieu et il les révèle. Il dit, voici mes desseins pour toi, mon enfant. Et d'ailleurs, quand il te parle, il te dit, mon enfant. Pourquoi? Il est le Père qui demeure en toi. Oh, si quelqu'un me suit, dit Amen. Le glorieux Saint-Esprit. Personne n'est plus important que lui. Confie-toi en lui. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Et puis regarde ce qu'il dit. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Chaque jour, reconnais, Saint-Esprit, conduis-moi. Je reconnais que tu es présent. Je reconnais que tu es Dieu. Je te confie ma vie. Je te confie mes enfants. Je te confie mes projets. Seigneur, si c'est ta volonté, Seigneur, conduis-moi. Laisse-moi faire ta volonté. Ne me permets pas de me détourner de tes voies. Saint-Esprit, aide-moi. Je ne sais pas parler. J'ai un discours à faire. Je ne sais pas parler. J'ai un examen à faire. Je ne peux pas. Même quand tu as déjà révisé, appuie-toi sur le Saint-Esprit. Ne t'appuie pas sur « je connais toutes les matières par cœur ». Non. Je connais toutes les matières. Non. Seigneur Saint-Esprit, j'ai étudié, mais je m'appuie sur toi. Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, conduis-moi. Je te prie, conduis-moi. Tu es mon ami, tu es mon papa. Je veux sortir aujourd'hui, je veux toucher quelqu'un pour toi. Je veux gagner quelqu'un avec toi, car tu travailles avec moi et moi je travaille avec toi. Je ne suis pas ton serviteur, mais tu as fait de moi ton collaborateur. Quelle grâce, Esprit de Dieu. Y a-t-il une âme à gagner aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un à affermir aujourd'hui? Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, éclaire-moi. Et quand tu as prié comme ça, tu sors. Si tu vois un malade, ne t'appuie pas sur « ah, mes mains ne chauffent pas, je n'ai pas de vision ». Non, par la foi. Jésus a porté vos maladies, madame. Jésus a porté vos infirmités, monsieur. Et par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Et voulez-vous recevoir la guérison maintenant? Tu dis oui. Vous croyez que Jésus peut vous guérir? Oui. Ce n'est pas moi, je ne suis qu'un instrument. C'est Jésus qui a porté vos... Là, tu ne mets pas tout sur toi. Tu mets tout sur Jésus. Car le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et il est dit qu'il vient glorifier Jésus. Pas le pasteur, mais Jésus. Dis Amen. Ne t'appuie pas sur les dons spirituels. Appuie-toi sur sa capacité. Jésus a dit, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Et les démons qui chassaient sont même connaissent. Allez, sors! Esprit impur, sors! Il n'a pas besoin de dire, je n'ai pas le discernement là pour savoir quel est l'esprit. Il dit, c'est mon toi, esprit, qui rend cette personne malade. Sors! L'esprit le mettra dehors. C'est par l'esprit qu'on chasse les démons. C'est par l'esprit qu'on guérit les malades. C'est par l'esprit qu'on annonce la parole. C'est par l'esprit qu'on prie. Tout dans le royaume se fait par le glorieux Saint-Esprit. Toutes les fois que tu as échoué, c'est parce que tu t'es appuyé sur ton intelligence. Tu avais tes projets, tes programmes, tes études, tes voyages, tes affaires. J'ai fait ça, j'ai fait des erreurs. Mais quand j'ai dit Saint-Esprit, conduis-moi. Tu es mon conseiller divin. Tu es mon stratège. Seigneur, vais-je y aller ou ne vais-je pas y aller? Seigneur, conduis-moi. Ne me laisse pas faire ce qui ne te plaît pas. Fais-moi faire ta volonté. J'ai tellement de choses à faire. Seigneur, on a dit ça à mon sujet. Dois-je répondre ou dois-je me taire? Il dit, tais-toi, laisse passer. Alors, Seigneur, béni sois-tu. Dans sa présence, il y a abondance de joie. Dans sa présence, il y a abondance de paix. Il est la personne la plus importante sur la terre. Il est la personne à rechercher. Il est le Saint-Esprit. Toutes les fois qu'il a rempli la vie des gens, tout ce qu'il faut, c'est être conscient qu'il est là. Je n'ai pas besoin de le voir. Le juste vivra par la foi. Jésus a dit, il demeure en vous et il sera avec vous et il habitera à l'intérieur de vous. Glorieux Saint-Esprit. Toutes les fois que tu as une pensée par rapport à la parole, tu te rappelles d'un verset à une situation donnée, tu dis, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le Saint-Esprit. Il vient de faire monter dans ton esprit une parole. Des fois, tu dors le matin, tu te réveilles, et puis tu as un chant, tu es en train de chanter un chant. Continue sur le chant, ça vient de l'esprit. C'est pour honorer l'esprit. Il manifeste sa présence dans ta vie de tellement de manières. Et toi, tu te dis, c'est mes pensées. Non, ce n'est pas tes pensées. Il y a quelqu'un en toi qu'on appelle le souffle de Dieu. Il est en train de parler par toi. Il rend ta vie meilleure, et il va rendre ta vie davantage meilleure. Il est le glorieux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le magnifique Saint-Esprit? Il est la personne à rechercher sur terre. Il est le Seigneur, l'Esprit. Lève tes mains. Est-ce que tu as besoin d'une capacité avant de rentrer chez toi ce matin? Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu as besoin de quelque chose de sa part? Est-ce que tu es venu, tu as une maladie que tu veux voir partir? Tu as une oppression que tu veux voir partir?
Bonne nouvelle, le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. Oh, Rotobasea. C'est pas moi, c'est toi qui dois l'invoquer. C'est toi qui dois l'honorer. Tu peux rester assis, pas obligé de te lever. Mais lève seulement tes mains. En son honneur, je lève mes mains. Esprit de Dieu. Lebrose kabareyante lesia. Librando kosia barende reboko. Libra so kabareyande rebon. Lebarese. Gloria maselaban. Libarandolo se malebrosa. Esprit de Jésus, l'ira boboche. Nous sommes assemblés. Pare, tu es là. Tu es là. Oh, Esprit de Dieu. Melebroso kalare osikata. Melebrokosa. Il veut rafraîchir quelqu'un. Pandelebo sakata. Librako sikantara. Est-ce que tu as soif de lui? Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? Est-ce que tu as soif de lui? Si tu as soif, David a dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Il parlait de la présence de Dieu par l'Esprit. Mon âme a soif de Dieu. En ce jour de la Pentecôte, c'est vrai, le temps est très court, mais il peut te rafraîchir en quelques secondes. Il répond à la soif. Il répond à la soif. Il est l'esprit de vie. Si tu es malade, là où tu es malade, si tu as quelque part mal dans quelque partie de ton corps, mets ta main là où tu as mal et dis, esprit de vie, je reçois. Ne demande même pas, reçois la guérison ce matin par la puissance du glorieux Saint-Esprit. Il fait le ménage en toi, car il est venu habiter en toi. Si tu es né de nouveau, si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors la puissance de Dieu est déjà en toi. N'attends pas un don spirituel, l'audace est déjà en toi. La capacité du ciel est déjà en toi. Et robo sekata, librako se, lebare sobare, lokabare andelesi. Oh Saint-Esprit, nous te célébrons, nous te bénissons. Esprit de Jésus, nous t'apprécions, nous reconnaissons tes œuvres. Est-ce que tu es en train de parler au Seigneur? Est-ce que tu as besoin d'une capacité? Si quelqu'un ce matin, il est venu renforcer tes capacités, il est venu te rendre capable de faire ce que tu ne peux pas faire par toi-même. Y a-t-il quelque chose que tu as besoin, dont tu as besoin ce matin? Demande-le lui. Il est le don du Père pour toi. Il est le don de Jésus pour toi. Et l'esprit de la promesse, il veut renouveler, il veut te rendre capable, il veut libérer. Il libère de toute affliction, de toute maladie, de toute infirmité. Ce n'est pas à moi de le dire, mais c'est toi-même qui le dis. Et si tu veux recevoir le don, la grâce d'être baptisé de lui par de nouvelles langues, les langues inconnues, ça commence. Il vient sur toi si tu as soif. Il vient sur toi, il vient sur toi, il vient sur toi, il te remplit dans les salles annexes, il te remplit, il te remplit, il te remplit, il te donne la capacité de parler de nouvelles langues, comme le jour de la Pentecôte. Il remplit, il baptise, il équipe, il restaure, il rafraîchit. Et ce matin, il te rend conscient de sa présence. Esprit de Dieu, nous t'apprécions, nous te célébrons. Est-ce que tu es en train de lui parler? Honore-le. Ça veut dire, parle-lui. Esprit de Dieu, je te reconnais dans toutes mes voies. Je reconnais tes œuvres. Je reconnais ton ministère. Je reconnais ta présence. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à te chérir. Toi qui me révèles Jésus le Christ. Toi qui me révèles le Père. Tu es l'Esprit du Père. Tu es l'Esprit de Jésus. Renouvelle-moi ce matin. Restaure-moi. Rafraîchis-moi ce matin. Cher Saint-Esprit, je te célèbre, je te bénis, je ne m'inquiète de rien, je me confie en toi. Tu es Dieu, tu me diriges, je te reconnais dans toutes mes voies et tu aplanis mes sentiers, aplanis nos sentiers. Magnifique Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te célébrons. Lève ta main là où tu es. Seigneur, les robots charabasekete. Aujourd'hui, Seigneur, c'est vrai, le temps nous manque, mais Père, tu es présent par ton esprit.
Seigneur Jésus, tu es présent par ton esprit. Renouvelle ton peuple ce matin. Que personne ne sorte d'ici comme il est rentré. Que chaque personne qui entend le son de ma voix et qui croit que tu es vraiment l'envoyé de Dieu, car tu es Dieu et tu habites en nous, que chaque âme ici ce matin soit revigorée, soit restaurée, soit libérée de toutes les formes d'affliction, d'oppression, de souffrance. Que quelque maladie que ce soit qui gangrène ton corps, qui impacte ton corps, soit détruit ce matin par la puissance du glorieux Saint-Esprit. Il y a l'esprit de liberté dans sa présence. Il y a la liberté. Il n'y a pas d'oppression dans sa présence. Quand il est honoré, il manifeste le meilleur de lui-même. Béni soit celui qui a été envoyé par Jésus le Christ et par le Père. Béni soit celui qui est venu habiter en nous. Béni soit le Seigneur, le Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'apprécions. Reçois l'expression de notre appréciation, de notre adoration. Reçois la louange, reçois la révérence qui t'est due, majesté. Béni soit le Seigneur, le Saint-Esprit. Nous te remercions. Pouvons-nous prendre un temps pour apprécier, honorer le Saint-Esprit. Mon frère, en rentrant à la maison, attendez, en rentrant à la maison, comme à l'église, le culte, il n'y a pas assez de temps. En rentrant à la maison aujourd'hui, et demain c'est férié, sois conscient de l'Esprit comme jamais auparavant. Sois conscient du Saint-Esprit comme jamais auparavant. Ne passe pas une journée sans lui parler, sans communier avec l'Esprit de Jésus-Christ. Honore-le, apprécie-le. Bonjour Seigneur, merci Seigneur, j'accueille ta présence, je célèbre ta présence. Esprit de Jésus, tu lèves tes mains dans ta maison, tu dis béni sois-tu, célébré sois-tu, honoré sois-tu, gloire à Jésus. Quand tu es en train d'honorer le Saint-Esprit, en réalité tu es en train de rendre la gloire à Jésus. Quand tu es en train d'honorer le Saint-Esprit, tu es en train d'adorer le Père. Le Père chérit lui-même l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est l'Esprit du Père. Et le Père dit honorez mon esprit. Quelqu'un dit Amen. Alors veux-tu avec moi acclamer l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Pendant 20 secondes, je dis acclame le Seigneur, le Saint-Esprit. Si tu dois l'acclamer de tout ton cœur et de toute ton âme. Béni soit. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions. Pendant ce week-end, Esprit de Jésus, révèle-toi à nos frères, à nos sœurs comme jamais auparavant. Tu nous as déjà conduits de gloire en gloire. Seigneur, Esprit de Dieu, manifeste-toi encore. Intensifie la révélation dedans de nous encore. Illumine les yeux de nos cœurs, Père, par ton Esprit. Fais-nous comprendre, fais-nous voir, fais-nous entrevoir Christ tel qu'il est. Et Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre des vies de merveille par l'Esprit. La grâce de communier avec le Saint-Esprit. La grâce de découvrir la personne du Saint-Esprit. Celui que Jésus a attendu, a connu, a célébré, a honoré. Nous voulons faire de même, comme Jésus le Christ. Merci de ce que nous ne pouvons pas le faire sans toi. C'est toi qui nous aides, c'est toi qui nous prends par la main. Tu es le Père qui demeure en nous. Tu es Jésus glorifié qui demeure en nous. Nous apprécions ta présence. Nous te remercions. Nous te bénissons. Excellent Père qui demeure en nous. Père, nous te rendons grâce et gloire. Au nom de Jésus, le Christ. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner un bon Amen? Avant de rendre le micro, le temps passe vraiment très vite. Avant de rendre le micro, si vous êtes là pour la première fois, ma soeur, mon frère, tu vois, tu entends parler du Saint-Esprit, peut-être pour la première fois. Ce n'est pas tout de dire bonne fête, ça ne veut rien dire. Il faut connaître l'Esprit. Et la première mission de l'Esprit quand il vient, c'est de gagner des âmes. Il a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Nous parlons de l'Esprit, parce que c'est lui qui gagne les âmes. Il est l'Esprit de Jésus-Christ. Si tu es là ce matin, tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas encore rencontré Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Pareil, vous qui êtes dans les salles annexes ou à l'extérieur, vous voulez recevoir Jésus le Christ maintenant. La plus belle des décisions qu'on puisse prendre,
avant de vivre la communion avec la personne du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, c'est d'abord de naître dans le royaume. Jésus a dit, personne ne peut rentrer dans le royaume s'il n'est pas d'abord né de nouveau. Tout commence par la nouvelle naissance. Et quand on est né de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. C'est même le même Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Pendant que je te parle ce matin, dans ton cœur, tu as envie de dire oui, je veux donner ma vie à Jésus, je veux avoir un nouveau départ. Bonne nouvelle, c'est le jour de la Pentecôte, c'est réellement le jour du nouveau départ. Ce week-end, c'est le week-end du nouveau départ et du changement pour beaucoup d'entre nous. Ce week-end, quelque chose va se passer, dis Amen. Il y a des choses que tu attendais. Vendredi, Dieu nous a dit, 3 jours, tu passeras le Jourdain. Avant mardi soir, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de beaucoup d'entre nous. Et tu témoigneras. Mais aujourd'hui, tout commence par le salut. Est-ce que tu es là? Tu n'es pas encore né de nouveau? Je te lance cet appel. Tu veux recevoir Jésus-Christ. Tu veux avoir un nouveau départ. Que ta vie change vraiment. Mon ami, c'est pour toi que cette parole est sortie. Car Jésus t'appelle ce matin. Jésus t'appelle. Lève ta main là où tu es. Nous voulons prier avec toi. Ce n'est pas un rituel. Comment on fait pour être sauvé? Il a dit dans son cœur, si tu crois dans ton cœur et tu le confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Levez votre main là où vous êtes. Faites un effort supplémentaire. Mettez-vous debout là où vous êtes. Famille CC, est-ce qu'on peut encourager nos frères? Est-ce qu'on peut encourager nos sœurs? Ils se mettent debout pour recevoir le salut. C'est un jour nouveau. C'est un jour de joie dans le ciel. Famille CC, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Merci mon frère. Béni soit Dieu pour ta vie. Béni soit Dieu pour vos vies. Dans les salles annexes, béni soit Dieu pour vos vies. Restez debout là où vous êtes. Jésus vous appelle à changer de vie. À changer de vie. Et ça commence maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'encourager nos frères, encourager nos sœurs? Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. S'il y a une seule personne qui se lève pour dire j'appartiens à Jésus à partir d'aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Il y a de la joie dans le ciel. Mais aujourd'hui, ils sont plusieurs. Famille, c'est encouragez-les. Encouragez-les. Gloire à Jésus qui est le Sauveur. Béni soit Dieu. Comment est-ce qu'on fait? La parole dit simplement que tu crois que Jésus est le Seigneur et tu le déclares de ta bouche, alors tu es sauvé. Mon ami, toi qui t'es levé pour répondre à cet appel, tu es sauvé ce matin. Un jour, tu te rendras compte que tu avais pris la plus belle décision de toute ta vie. Parce que c'est une décision qui commence aujourd'hui et elle t'accompagnera dans l'éternité. Toi qui es resté assis, n'oublie pas, mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Quand on fait les appels au salut, Jésus tient à ce que tu t'engages publiquement. Il n'a pas été crucifié en privé, il a été crucifié publiquement. De 9h du matin jusqu'à 15h du soir, Jésus était nu pour toi et pour toi. Alors mon dernier appel, il y a quelqu'un qui est en train d'hésiter. Ma soeur, mon frère, mets-toi debout pour lui. Nous t'encourageons. Prends cette décision. Sois courageux, sois courageuse. C'est la décision qui va t'accompagner pendant longtemps pour l'éternité. Tu vas recevoir Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour nos bien-aimés ce matin? Gloire à Jésus, le Messie. C'est la décision la plus importante que vous puissiez prendre, c'est celle de naître, de recevoir de vie, de changer de vie. Vos vies ne seront pas les mêmes. Vos vies ne seront pas les mêmes. Vous allez répéter après moi cette sainte prière et nous tous, Église, nous allons répéter avec nos bien-aimés. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je crois que tu es ressuscité d'entre les morts et tu vis, tu règnes à jamais. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'invite, Jésus le Messie, Jésus le Sauveur, Jésus le seul Seigneur. Je t'invite dans mon cœur comme mon Sauveur et comme mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de ce que tu m'accordes la grâce de marcher en nouveauté de vie par ton Saint-Esprit. Merci de pardonner mes péchés, d'effacer tous mes péchés. Tous mes péchés sont effacés par le sang de Jésus ce matin. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as tellement aimé, tu m'as appelé à toi. Je suis ton enfant ce matin par Jésus-Christ. Voilà pourquoi désormais, je déclare et je confesse
que je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Je suis né de Dieu. Mon nom est écrit dès maintenant dans le livre de vie qui est dans le ciel. Je fais partie désormais de la famille de Dieu et je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Quelqu'un donne un bon Amen. Bien-aimés, vous les voyez, ils sont là dans les salles annexes à côté de vous. Levons-nous et allons leur souhaiter bienvenue dans le royaume. Il faut qu'ils sentent qu'il y a de la vie, il y a de la chaleur ici. Mettons-nous debout et bénissons Dieu. Vous qui êtes à côté d'eux, célébrez Dieu. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer Jésus?